suis honoré d'être au milieu de vous. Gloire à Dieu. Et je vais partager avec vous en quelques mots l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur, le miracle qu'il a fait dans ma vie. Vous savez, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans un foyer divisé, parce que mon père a été un homme qui a fait beaucoup d'années de prison. Et donc, si vous voulez, dès mon plus jeune âge, j'ai un petit peu été livré à moi-même. J'ai eu une famille qui m'encadrait, mais je n'avais pas de père à la maison. Il manquait cette autorité paternelle. Et rapidement, j'ai fait ce que je voulais, parce que j'étais turbulent, ma mère, elle n'a jamais pu me gouverner. Et je le dis à ma honte, j'ai aimé ce que le monde m'a proposé. Et il y a des liens qui m'ont tenu, des liens qui ont brisé, qui ont détruit ma vie, qui ont brisé mon foyer, ma maison. Et j'en ai beaucoup souffert. Et un jour, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, parce qu'au fond de moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit, mais je savais qu'il y avait Dieu et son Fils. Et j'ai dit, si c'est vrai, si tu existes, Seigneur, eh bien, fais quelque chose pour moi. Amen. Parce que j'en peux plus. Et le Seigneur m'a entendu. Et moi, je croyais, je m'étais fait ma conception des choses. Et je me disais, par rapport à la vie que je mène, par rapport au péché que je pratique, eh bien, le Seigneur il ne voudra jamais de moi. Donc moi, je me disais, le jour où j'irai à la réunion, eh bien, j'arrêterai de fumer, j'arrêterai de faire ceci, j'arrêterai de faire cela. Mais en réalité, je me trompais. Parce qu'un jour, il y a un serviteur de Dieu, il m'a invité à la réunion, et j'y suis allé. Et à partir du moment où je me suis levé, où j'ai accepté, tous mes liens sont tombés. Amen. Du jour au lendemain, tous mes liens sont tombés. Parce qu'en réalité, ce qui faisait de moi un pécheur, ce n'était pas mes liens. Ça, c'était les conséquences. Parce qu'il y en a qui pourraient dire ce soir, moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, je ne fais rien, je vais au travail. Oui, c'est vrai. Mais ce qui fait de toi un pécheur, c'est que tu n'acceptes pas Jésus. Et c'est ce qui avait fait de moi un pécheur. Et à partir du moment où je l'ai accepté, tous mes liens sont tombés. Et je comprends qu'aujourd'hui, si je suis là, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai fait, ni à ce que j'aurais pu faire, mais c'est par rapport à ce que lui a fait dans ma vie. Amen. Et maintenant, souvent je me le dis, c'est vrai, j'aurais pu arrêter de fumer, j'aurais pu arrêter de boire, j'aurais pu arrêter de faire plein de choses. Mais ça m'aurait pris du temps, j'aurais jamais pu le faire du jour au lendemain. Là, ça a été instantané. Et c'est surtout au niveau de ce qui m'a le plus choqué, et j'ai été obligé de constater qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie, c'est au niveau de mon caractère, au niveau de mon comportement, au niveau de mon attitude, de ma façon de réfléchir. Du jour au lendemain, il y a tout qu'à changer. Et maintenant, comme tous les chrétiens, eh bien, j'ai un désir dans mon cœur qui surpasse tous les autres désirs, c'est de passer du temps avec Dieu. Et un jour, il y a peu de temps, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Et voilà que de toute la journée, j'ai pas pu passer un moment avec le Seigneur. Et ça me contrariait. Et certainement que l'ennemi était en train aussi de m'accabler. Et à la fin de la journée, je m'en voulais. J'étais en train de garder mon petit, il ne pouvait pas marcher, j'étais obligé de le surveiller. Et je regardais mon petit et je pensais à tout ça. Je me disais, t'as pas passé du temps avec Dieu, tu t'es pas mis à part, t'as pas prié, t'as pas fait ci, t'as pas fait là. Et là, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, tu vois ton petit là? J'ai dit, oui Seigneur. Il me dit, si tu ne le verrais pas de toute la journée, est-ce que tu lui en voudrais? J'ai dit, non Seigneur. Il me dit, alors quel serait ton sentiment? J'ai dit, eh bien il me manquerait. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'était pas derrière moi avec un bâton, mais qu'il était capable de me dire, mon fils, tu me manques, viens dans la communion. Alors ce soir, voilà, je peux vous donner humblement un conseil, acceptez, et vous allez voir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Moi, vous savez, je demande pardon ici à du deuil, j'étais pas un garçon qui était sorteur, honnêtement, dans Narbonne, on aurait pu dire de moi que j'étais un garçon gentil, calmant. Et vous savez, je disais la dernière fois quand je témoignais, la vie elle fait pas de cadeaux. Et elle fait du mal. Et un jour, il s'est passé quelque chose dans ma maison, et cette situation m'a détruit. Le diable a rempli mon cœur de haine, et chaque fois que je témoigne, je précise ça, je le dis tout le temps, chaque fois que je témoigne, ce sentiment,
C'est un sentiment avec lequel j'ai vécu pendant beaucoup d'années. Et je vous promets que la haine a le pouvoir de détruire une vie. Ça a tout détruit autour de moi. J'étais dans un état, je faisais beaucoup de mal autour de moi. À ma femme, des fois je m'en prenais avec mes parents. J'ai beaucoup souffert. Mais vous savez, ce soir je n'ai pas trop envie de parler de moi, parce que j'ai rien à dire sur moi, mais vous savez, dans toute cette souffrance, je ne voulais pas me confier à personne. J'étais un garçon que je ne supportais pas confier mes peines à personne. Mais je me suis rappelé, j'avais grandi dans les réunions, et je me suis rappelé de Dieu. Et un jour, comme je ne voulais pas me confier, je me suis enfermé tout seul. Et j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai dit Seigneur, écoute, je suis tout seul, je me sens tout seul. Et moi, je peux pas dire que je t'aime pas, Seigneur, parce que je ne te connais pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Mais je dis Seigneur, je veux que tu changes ma vie, je veux que tu fasses de moi un chrétien et je veux t'aimer. Et moi, vous savez, le temps, il a continué à passer et je ne me suis plus rappelé de cette prière. Mais Dieu m'avait entendu. Et Dieu s'est souvenu de moi. Et vous savez, après avec le temps, j'étais tellement dans de la douleur, j'avais plus de solution, je ne trouvais plus de solution. Et après, j'ai su qu'il y avait des réunions qui se faisaient 2 fois par semaine, des réunions de jeunesse. Et comme on me l'a dit, j'ai pris ces réunions à cœur. Je savais que c'était ma solution. Et je suis allé dans une réunion, et vous savez, je ne suis pas allé dans la réunion pour aller à une réunion. Je suis allé avec un besoin, je suis allé avec mon cœur ouvert, je voulais trouver ma solution. Et quand je suis rentré, la première réunion que je suis allé, il a été dit un mot, ça a été dit qu'à la fin de la réunion, ça a été dit qu'on a craché sur Jésus. Cette parole, quand je l'ai entendue, je me suis senti coupable devant Dieu. J'ai compris que c'était moi, que je n'étais pas une victime de la vie, mais que j'étais coupable, que mon péché avait crucifié Jésus. J'ai compris ça, et vous savez, quand je l'ai accepté dans ma vie, c'est vrai que voilà, les problèmes de la vie, il y en a toujours. Mais je vous promets, il a tout rétabli. C'est la plus belle des choses de vivre avec lui. Amen. Ce que je peux vous souhaiter, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de le rencontrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu soit béni ce soir. Vous savez, j'étais sur ma chaise, j'ai compris que c'était une réunion d'évangélisation. Et le Seigneur me donnait un mot pour le peuple. Il me donnait le texte où Paul s'adresse à son jeune Timothée et lui dit « Sache Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pourquoi ? Parce que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, cruels. Et je réfléchissais à ce texte et je disais, Seigneur, Paul lui disait ça pour les autres, et dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit non, pour que lui veille sur son cœur. Parce que dans les derniers jours, frères et sœurs, veillons ensemble. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il faut se garder, il faut faire attention. Nos raisons nous amèneront loin de Dieu. Ce n'est pas en étant un bon gitan qu'on rentrera au ciel. C'est pas parce que moi j'ai une bonne mentalité que je rentrerai au ciel. Ceux qui rentreront au ciel, c'est ceux qui mettront en pratique ce qui est écrit. Amen. Ceux qui vivront ce qui est écrit. Frères et sœurs, aujourd'hui on entend n'importe quoi. On amène n'importe qui au ciel aujourd'hui. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Mais le Seigneur ne s'est jamais adressé aux hommes de cette manière-là. Nous devons veiller à quoi? À garder nos cœurs. Amen. À garder nos pensées. Nous devons faire attention. Parce qu'il va tout faire. Il va tout faire pour mettre le trouble dans notre maison. Il va tout faire pour mettre le trouble dans notre famille. Veillons, frères et sœurs. Veillons. Gardons ce qui est écrit. J'ai raison. Garde ce qui est écrit. Ça va faire mal. Ça va être dur. Mais quand on choisit de garder,
La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Amen. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Si on n'est pas capable d'être soumis à Dieu, le diable ne fuira pas. Et ça, il faut en être conscient. Donc voilà, j'avais ça sur mon cœur pour le peuple. Il fallait que je le dise. Amen. Maintenant, j'aimerais lire un texte avec vous. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 9. Et la Bible dit ainsi, car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient que parce qu'on est gentil, parce qu'on ne se drogue pas, qu'on ne boit pas, qu'on ne sort pas, et qu'on est un chrétien, et ça ne marche pas comme ça. La Bible déclare dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est mauvais. Il est cruel par-dessus tout, et le problème c'est ton cœur ce soir. Qui que tu sois, même si tu as grandi dans une famille de chrétiens, dans un foyer de chrétiens, ça ne veut pas dire de toi que tu es dans le coup. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé, que tu vas aller dans le ciel. Ça ne marche pas. Le problème, c'est ton cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Amen. On ne nous apprend pas à mentir. Surtout nous, le gitan, avec tout le respect que je vous donne aux anciens. On ne nous apprend pas à gagner de l'argent malhonnêtement. On ne nous apprend pas à tricher. On ne nous apprend pas à frauder. C'est dans notre cœur. Sans nous, on ne peut rien y faire. Et aujourd'hui, on s'approche de Jésus, comme un jour un homme a fait. Et cet homme se nomme le jeune homme riche. Il s'est approché de Jésus et lui a dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Comme si l'homme était bon sans Jésus. Comme si l'homme était capable de faire quelque chose de bon pour hériter le ciel. Donc Jésus va lui répondre, « Tu connais les commandements, lui a dit Jésus. » « Lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et c'est là, moi, ça m'inquiète le plus. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Est-ce que c'était le but de Jésus qu'il parte triste? Eh bien, pas du tout. Jésus le mettait devant son propre cœur. Jésus voulait lui montrer que cet homme-là, il n'y avait rien de bon en lui. Cet homme-là était capable de dire, oui, moi je connais les commandements, je les pratique, il n'y a aucun problème sur ça. Non, mais le problème, c'est que ton cœur n'est pas changé. C'est ça, aujourd'hui, je connais moi les réunions, je connais tel pasteur, je connais ça, je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça aussi ou là-bas. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas, on ne se repent pas de qui on est. Le problème, c'est nous. Amen. Je ne me convertis pas parce que l'autre là-bas, excusez-moi, il me mange comme un cancer. Ça ne marche pas. Le problème, c'est toi. C'est vrai, amen. Tu as besoin que ton cœur soit changé. Amen. Cet homme-là est parti triste. Parce que cet homme-là, il aimait des choses. Il connaissait, mais il aimait des choses qui prenaient la place de Dieu. Dieu n'avait pas sa place dans son cœur. Et Jésus le met devant son problème.
Mais Jésus ne voulait pas qu'il parte triste. Jésus voulait qu'il écoute ces paroles que je vais vous lire. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Ta solution ce soir, c'est pas que toi tu essayes de faire le bien, c'est pas que toi tu essayes de t'améliorer, c'est pas que toi tu essayes de faire 3 réunions par semaine et peut-être, excusez-moi, même de te mettre un foulard sur la tête, que ça va faire de toi un chrétien. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de te repentir de ton péché. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de naître de nouveau. Il faut un miracle pour être un chrétien. Les frères, il faut un miracle. Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, excuse-moi de te le dire, mais tu resteras baptisé ici. Mais là où nous on veut aller, c'est là auprès de notre Père Céleste. Et là, dans cet endroit-là, qui c'est qui y va? Ceux qui ont le cœur pur. Amen. Pas j'essaye de m'améliorer, non. J'ai besoin que son sang me purifie. Amen. Vous avez besoin de la croix. Amen, Seigneur. Vous avez besoin de venir à cet endroit-là. Aujourd'hui, on a des problèmes. Dans les églises, vous savez pourquoi? Parce que les gens ne vont pas à la croix. Il y a un évangile qui est donné aujourd'hui, où quand Jésus a dit « Entrez par la porte étroite », mais aujourd'hui les gens disaient « Venez, croyez en lui, vous verrez, ça ira ». C'est faux, c'est diabolique. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite ». C'est pas n'importe quoi qui rentre. C'est pas n'importe qui rentre. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour venir à la croix? Il faut que tu le regardes crucifié pour toi. Il faut que tu regardes le crachat couler sur son visage pour toi. Il faut que tu le regardes avec cette couronne d'épines pour toi. Il faut que tu le regardes en train de s'étouffer pour toi. Il paye le prix. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde encore. Excuse-moi, regarde qui tu es. Il est en train de payer pour le péché de l'humanité. Regarde. Regarde-le. Il y en a qui, en regardant la passion du Christ, se sont évanouis. Ça ne sert à rien de s'évanouir. Ça ne sert à rien de pleurer. Regarde ton péché et repens-toi. Amen. Il l'a payé sur la croix. C'est qui ce Jésus crucifié? C'est qui? C'est quoi? C'est toi! Il est en train de payer pour toi. Il faut que tu le regardes. Regarde-le à la croix. C'est là où il a payé. N'évitez pas la croix. C'est ce que le diable veut. Dans ces dernières réunions, on fait les dernières réunions. Il revient pour prêcher la croix, les frères. Et le diable ne veut plus qu'on prêche la croix. Parce qu'il sait que quand on prêche la croix, elle est une puissance pour celui qui croit. Amen. C'est la croix qui délivre. C'est la croix qui pardonne. C'est la croix qui te rendra pur. Parce que rien de ce que tu feras ne te rendra pur. Excuse-moi de te le dire, ça va faire de toi un religieux si tu évites la croix. Ton cœur ne changera pas. Ah mais je fume plus, je bois plus, je viens à toutes les réunions. Ah ouais, mais est-ce que tu es capable d'aimer ceux qui te font du mal? Mais à la croix, Jésus a crucifié toute notre personne. Tout. Il l'a crucifié. Ma mentalité gitane, crucifiée. Mes raisonnements, crucifiés. Mon intelligence, crucifiée. Nous, on voit à la croix que certains péchés que je ne veux pas nommer.
Parce qu'aujourd'hui, on a fait la croix, on l'a fait, excusez-moi, gitane un peu. Eh oui. Donc il y a des choses qu'on doit pardonner, il y a des choses qu'on ne doit pas pardonner aujourd'hui. Mais à la croix, il a tout pardonné. Il a payé pour tout. Et ce soir, ta solution, c'est la croix. Ne te contente pas d'être délivré de certains liens. Aujourd'hui, le diable, excusez-moi, les frères, je me sens libre, je le dis, met des gens dans les églises et ils font plus certaines choses, ça y est, c'est des chrétiens. Ça veut rien dire, ça. Quand le foyer va mal, j'ai pas envie de me droguer, moi. Quand le foyer va mal, j'ai plus envie de sortir, moi. Non, et le diable, surtout au milieu de notre peuple gitan. Regarde, on peut le baptiser, chante plus, boit plus, faut pas les messes. Quand on le baptise, vous voulez voir si quelqu'un est dans le coup? Mais c'est l'épître de Jean qui en parle. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Celui qui est né de Dieu aime ses frères. Amen. C'est ça le fruit de la nouvelle naissance. C'est pas je me drogue plus, je bois plus. Quand un cœur est changé, il n'a plus envie de se droguer, il n'a plus envie de sortir. Comme il a dit le frère, vous l'auriez connu comme il était. Je le dis parce que c'est mon cousin. C'était une épave. Il sortait tous les jours. Mais quand il est venu aux réunions, il est venu, lui, il a écouté, il s'est levé à l'appel, il ne savait pas pourquoi. Et après, quelques temps après, il a voulu essayer de sortir. Il lui a rien dit, nous. Mais quand il s'est trouvé dans cet endroit-là, il a senti qu'il n'était plus à sa place. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a été capable de pardonner à des gens qui lui avaient fait du mal. À son père. Parce que le monsieur là n'avait plus son père, n'avait pas connu l'amour de son père. Et quand il s'est converti, moi je lui ai rien dit, il m'a dit, Joannette, je ressens qu'il faut que j'appelle mon père. Quand un cœur est changé, Alléluia. pas besoin de faire la morale. Aujourd'hui, il faut se tuer à dire Babé, à Tours, Babé, Sperecho. Mais arrêtez, mettons-nous devant Jésus. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On a perdu Jésus de vue. Plus de communion avec lui, on devient des religieux. Quand c'est plus lui le maître, quand c'est plus lui le centre, ben on devient des religieux. On ne se laisse plus rien passer. On n'aime plus nos frères. Alors là, quand lui n'est plus le centre, c'est fini pour nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lui est la vie. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, et la vérité et la vie. Alors au nom de Jésus, revenez à lui. Amen. Frères et sœurs, amis, ce soir, il y en a pour tout le monde, revenons à lui. Moi, je suis chrétien, tu as besoin de revenir à Jésus. Mais j'y arrive pas, pousse tout ce qui voudrait être des impasses pour ta vie. Reviens au pied de Jésus et dis-lui, Seigneur, c'est impossible pour moi. Alors il va te dire, ce qui est impossible pour toi, c'est possible pour moi. Amen. Il va changer ta vie, il va te donner un nouveau départ. Amen. Je voudrais m'arrêter là. Le mot que le Seigneur a mis dans mon cœur pour l'église de Tarascon, et je vous promets que c'est vrai, c'est nous devons retrouver Jésus. Amen. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, de retrouver Jésus. C'est impossible sans lui. Oui, amen. C'est impossible. Jésus l'a dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le diable te tient isolé dans ton coin, dans ton état, où il n'y a plus rien. Et tu es là et tu dis, j'y arrive plus. Mais laisse-moi te dire que ce soir, il y a Jésus. Amen. Qui te rappelle à lui.
il te dit, il y a une solution pour toi. Jésus va dire, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin de repos. Je vous promets que c'est les mots que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pour vous, Église de Dieu, et pour mes amis ici, vous avez besoin de retrouver Jésus. Donc ce soir, vous savez ce qu'on va faire? On va y aller ensemble, parce que moi aussi j'ai besoin de lui. Amen. On va incliner nos fronts, on va fermer nos yeux, et je vais laisser la place à l'entière qui prie le Seigneur pour chacun.